Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer mon cheminement à travers ma transformation de coupe. Donc depuis plusieurs années, changer de coupe, évoluer, couper mes cheveux, c'est lié à quelque chose qui va d'abord venir d'un désir intérieur, mais pas une recherche de ressemblance à. Souvent, quand on va chez le coiffeur, on va avec un objectif, et cet objectif, il est souvent lié plutôt à quelque chose qui est en lien avec l'extérieur. Bien sûr, ça nous parle de nous-mêmes, ça nous parle de moi j'aimerais ressembler à ça, mais c'est pas complètement aligné finalement. Ça vient plutôt du mental, de je veux ressembler à ça et le ressentir, que je ressens ça en moi et voilà ce que je veux montrer aux autres. Quel est l'alignement? Quelle est la coupe, l'apparence qui correspond à l'être que je suis à l'intérieur? Donc moi ça je le pratique depuis maintenant de nombreuses années, quand j'ai découvert tout le travail de cheminement vers soi, la coupe harmonisante et tous ces outils qui nous permettent de mieux nous connaître et de mieux nous révéler, voilà. Donc aujourd'hui, couper mes cheveux, c'est souvent une finalité. C'est une finalité après un travail de libération, de prise de conscience, de travail sur mon corps, sur les mémoires du corps, toute cette partie-là. Et quand je coupe mes cheveux, je me libère, je me nettoie de quelque chose dont j'ai plus besoin, qui est lié au passé, et je recrée une image qui est en alignement avec l'être que je suis à l'intérieur. Voilà. D'où cette coupe-là aujourd'hui. J'avais donc depuis quelques temps, on va dire maintenant depuis plus d'une année, envie d'avoir mes cheveux plutôt longs, de voir mes boucles, j'ai les cheveux qui sont souples et assez frisés, de voir toute cette douceur. Et très récemment, alors il s'est passé beaucoup de choses pour moi au niveau du nettoyage intérieur, donc ça fait plusieurs années, maintenant une vingtaine d'années que je travaille sur la connaissance de moi, sur la compréhension de mon histoire, sur l'expérimentation de tout ça, parce que j'ai expérimenté chaque pratique, c'est important pour moi puisque au départ je le fais pour moi, tout ça, je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. Et ces derniers temps, vraiment, j'ai traversé des choses assez fortes. Pour beaucoup de personnes, vous savez que 2020 est une année aussi où il se passe beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de nettoyage sur plein de plans. Et moi, je les ai vécus aussi. J'ai essayé de les accueillir pleinement. Et quelque chose s'est invité. Donc, bien sûr, tout ce que je vais vous dire, c'est lié à l'ici et maintenant. On ne peut pas l'appliquer pour d'autres personnes. Moi, j'ai choisi cette coupe parce que c'est celle-ci qui parle et qui représente quelque chose. Mais attention, on est unique. Donc, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Ça peut vibrer un peu pour vous, mais ce n'est pas le résultat qui compte pour vous peut-être. Voilà. En tout cas, moi, il y avait quelque chose avec ma force intérieure. Prendre ma place, m'autoriser. Voilà. Et en fait, pendant plus d'un an et demi, j'ai eu besoin de voir la douceur, parce que finalement, quand on choisit une coupe, si elle n'est pas en conscience pleinement, voilà, elle nous dit quelque chose. Alors si elle est en conscience aussi, en fait, elle va nous dire, on peut choisir la coupe en disant, bah là, je veux voir de la douceur. Moi, j'avais besoin de voir de la douceur. J'ai vécu des événements qui m'ont beaucoup remué émotionnellement, et j'avais envie de voir de la douceur. Donc je gardais mes boucles, et celle-ci, elle me disait, mais t'as de la douceur en toi. Quelque chose que je sais, mais que je ne reconnaissais pas tout le temps. Voilà. Et très récemment, il y a quelque chose d'autre qui s'est invité à moi, c'est que oui, il y a cette douceur, mais je ne peux pas montrer aux autres que cette douceur en moi. Et je ne sais pas, il y a eu vraiment ces dernières semaines beaucoup de nettoyage et des choses qui remontaient liées à la colère, mais pas une colère qui est destructrice telle qu'on peut l'imaginer, parce que souvent on a un lien à la colère qui est destructrice, qui était plutôt quelque chose qui disait mais moi mon intégrité n'est pas respectée, et en fait la première personne qui ne la fait pas respecter c'est moi. Donc ça fait des années que je travaille sur mon positionnement, ma posture, mais là il y avait quelque chose de plus subtil qui jouait sur les relations plus intimes, sur la partie amitié, et parfois de ne pas dire à l'autre mais ok, je peux penser que tu es en relation d'amour avec moi ou amicale et tu fais de ton mieux, mais moi, dans ma sensibilité, ça ne me convient pas en fait. Voilà. Pardon. Et en fait, je ne sais pas, ce matin en me levant, ses cheveux ça allait plus. Ses boucles, mes boucles ne bouclaient plus, il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc je me suis alignée, j'ai écouté ce que j'avais envie. Et j'avais envie un petit peu d'alléger, mais je ne pensais pas couper autant. Et en écoutant mon corps, en écoutant ce qui se passait, ce qui est venu, c'est que je ne veux plus montrer aux autres que je me cache derrière ma douceur, en fait. Parce que j'ai pris conscience que je faisais la gentille fille, que je me cachais derrière cette douceur pour être sûre d'être aimée,
pour être sûre d'être acceptée, d'être une fille convenable. Parce que oui, comme peut-être beaucoup de personnes, j'ai la mémoire qu'une femme convenable, c'est une femme qui est douce, qui n'ouvre pas trop sa bouche et surtout pas de colère. Ce n'est pas beau chez une femme. Voilà. Alors, ma colère, pour moi, c'est pas du tout quelque chose de péjoratif, puisque mon souhait, c'est effectivement pas la déverser sur les autres gratos, mais la sentir en moi et pouvoir dire à l'autre, voilà, quand tu te comportes comme ça, ce n'est pas juste pour moi. Et même si c'est le couvert d'actes qui paraît gentil, doux, soi-disant bienveillant, ok, mais pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas ok. Donc j'ai vraiment passé cette période à dire, mais moi, qu'est-ce que je ressens? Je me mets en priorité, je me donne de l'attention et je me donne de la valeur, surtout dans ce que je ressens. Voilà. Donc ça a été un gros chemin. Et le résultat a été que ce matin, j'avais vraiment envie de m'alléger. J'avais plus envie de montrer sa douceur, j'avais plus envie de me cacher. Pour moi, en tout cas, ça s'est exprimé comme ça. Et du coup, j'ai fait confiance. Donc moi, je me coupe les cheveux toute seule, voilà, parce que j'ai l'habitude. Et puis, comme je travaille dans cette approche de conscience, j'arrive pas à trouver un coiffeur qui arrive à me faire ça pour l'instant. Je peux mettre de l'intention, mais c'est important. Il y a quelque chose pour moi d'important que je prenne soin de moi. Donc du coup, voilà la transformation. J'ai allégé mes cheveux, je voulais pas retrouver quelque chose de trop court. J'avais envie de douceur quand même avec du mouvement. Il y a des petites parties qui bougent, voilà. Mon cheveu, je peux passer les mains dedans, il est vivant. Mais j'avais besoin d'alléger et d'ouvrir, qu'on me voie et qu'on voie toutes les parts de moi, à la fois les rondeurs, la douceur, mais à la fois l'affirmation, la capacité de prendre place et d'être moi-même, peu importe ce que l'autre en pense. Donc ce que je voulais vous dire avec tout ce partage d'intentions, c'est que finalement, si on met de la conscience sur notre coupe, il y a derrière d'autres choses qui se passent. Et le fait de mettre de la conscience dans nos choix, avec nos cheveux déjà, mais avec plein de choses évidemment, mais là je vous parle de cheveux et de la coupe de cheveux, on va faire un travail de libération qu'on peut avoir avec la coupe harmonisante, mais le fait de mettre l'intention, on va aller encore plus loin. Parce que on va être aligné. Et du coup, il y a un vrai nettoyage qui se fait là sur toutes les parties de notre être. Et je vois la différence des personnes qui viennent avec une intention et des personnes qui viennent en disant « je ne sais pas ». C'est pas grave quand on ne sait pas, parce que du coup on doit faire ce travail, mais du coup c'est un peu plus fort des fois, c'est un petit peu plus agressif d'être quelque chose qui est imposé, voilà. Donc je voulais juste vous faire comprendre qu'on pouvait mettre de l'intention et de l'attention sur notre coupe en conscience, en pleine conscience. C'est un petit peu aussi la symbolique du moine qui se rase pour nettoyer son corps physique. Il y a quelque chose là-dedans qui ressemble. Soit on le fait juste en conscience avec une coupe classique, mais avec le travail en coupe harmonisante, on va encore plus loin. On va vraiment travailler tous les plans. Il y a à la fois l'intention, le travail corporel, vibratoire, et du coup sur la notion d'apparence. Donc voilà pour ce partage, j'espère qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas à commenter. Et puis, si vous êtes intéressé par tout ce que je fais, vous pouvez me retrouver toutes mes activités, mes accompagnements sur mon site www.être-en-son-corps.com. Je vous dis à bientôt.